Bien, bah alors merci d'avoir rejoint ce cours. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la connaissance sur l'échiquier du fou, le fou qui se déplace en diagonale. Nous allons regarder ça ensemble dans un instant. Petit instant promo pour vous dire que dès septembre, la chaîne organisera des cours euh, collectifs pour ceux que ça intéresse. Le lien sera dans la description. 3 niveaux de cours, débutant, intermédiaire et avancé. On parle de niveau en rapport de niveau Chesscom. Toutes les informations sont dans la description. Le fou se déplace uniquement sur les diagonales. Alors si vous vous souvenez bien, pour vous rappeler, quand on avait la dame, imaginons que la dame elle serait ici, la dame allait dans toutes les directions. On se rappelle bien, hein? Dans toutes les directions de la distance qu'elle voulait. Elle pouvait aussi bien faire une case, deux cases, trois cases dans un même tour, ou vraiment aller tout au bout d'une rangée ou tout au bout d'une colonne, ou tout au bout d'une diagonale. Le roi, si vous vous souvenez bien, admettons que le roi soit ici, pouvait aller aussi dans toutes les directions, mais seulement d'une seule case, pour rappel. Je vous rappelle qu'on a vu également la tour. Imaginons que la tour est ici, ça serait intéressant. Imaginons que la tour serait ici. La tour, elle, pouvait faire que les colonnes et les lignes de la distance qu'elle voulait également. Et le fou, lui, peut faire seulement les diagonales. Donc si nous avons un fou qui est sur une case blanche, il ne pourra jamais se retrouver sur une case noire parce que les diagonales l'empêchent d'aller, par exemple, ici. Ici, c'est pas possible. On n'est plus en diagonale, on est dans un mouvement bizarre. Ce n'est pas une diagonale. Donc ce fou peut aller dans toutes les diagonales qu'il dispose et de la distance qu'il veut. Donc si nous voulons aller le plus rapidement possible vers cette étoile et cette étoile, il faut d'abord passer par celle-ci et aller sur celle-ci ensuite. Démonstration. Voilà, nous avons ici, comme d'habitude, toutes les cases possibles indiquées pour notre fou. Et voici, nous avons réussi le premier exercice. Là, si on veut réussir à aller sur toutes les étoiles, il va falloir trouver un parcours très intelligent. Sinon, ça va être très compliqué de toutes les faire. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Moi, j'ai déjà la solution. Je pense que l'on va faire les choses comme ça. Tac, 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 tac et tac. Ça fait un coup, deux coups, trois coups, quatre coups, cinq coups, six coups, sept coups pour aller là-bas. C'est parti. Et voilà, nous avons réussi pour ce truc. Et maintenant, nous avons, pour cet exemple, un fou sur case noire, un fou de case noire. Quand vous démarrez sur l'échiquier, vous avez toujours les deux. Un qui va sur les cases noires et un qui va sur les cases blanches. Ici, nous voulons donc réussir notre exercice de la même façon que tout à l'heure. Comment allons-nous atteindre toutes nos croix? Alors, on va peut-être faire celle-ci en premier, puis celle-là, puis celle-ci, puis celle-là, puis là, revenir ici et aller là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air pas si mal que ça. Deux coups, trois coups, quatre coups, cinq coups, six coups, sept coups et huit coups. Et on va recommencer ici pour voir ce qu'on peut faire. Tac, tac, tac. Alors, peut-être qu'on va peut-être prendre ça un peu bizarrement. On va peut-être faire ça d'abord, puis ensuite ça, ça ensuite, ça là, et ensuite ça. Vous avez compris. On y va. Et là, on a maintenant deux fous. Il y en a un qui travaille sur les cases noires et qui va pouvoir faire ça, et un qui travaille sur les cases blanches et qui va pouvoir faire ça. Vous voyez bien que les deux fous ne vont jamais se rejoindre. Ils vont se rapprocher l'un de l'autre, mais jamais ils ne vont pouvoir terminer sur la même case. Et maintenant que nous avons nos deux fous, je vous laisse réfléchir à ce qu'il faut faire pour récupérer toutes les étoiles. Voici un exemple. On va faire ça, pour faire ça, et ensuite ça, et enfin ça, et revenir ici. On va le commencer par celui-là. On pourrait aussi passer par là, et ensuite là. Et on va maintenant travailler avec notre deuxième fou
pour aller sur les dernières étoiles. Voilà, on a appris à fonctionner aujourd'hui avec notre fou. Donc nous savons comment le fou se déplace. J'espère que cette leçon vous a fait plaisir et merci de suivre cette chaîne.